Bonjour à tous, bienvenue à ce match de la semaine 5 en QPL Ligue des Maîtres. Donc, semaine 5, je voulais dire pour la semaine 3, le 6e match. Petit mélange ici. Donc, on va aller prendre l'équipe pour Lydia, qui était celle-là ici. Donc, rien de surprenant de notre côté. On est allé avec des lotières quand même. Notre but ici est placer la Trick Room ou d'utiliser Blastoise. On a également notre Grimmsnarl là, avec un bon coverage là, contre elle. Puis on a Thunder Wave pour le speed control si on en a besoin. On a également mis Fake Out, Shell Smash, puis Water Sprout sur Blastoise. Donc, dépendamment de ce qu'elle amène, ça va déterminer ce qu'on apporte en retour. Faut pas oublier que je trouve que mon draft est très ordinaire, donc ça joue un petit peu dans la balance quand même. Donc, on a le droit à Zapdos, Landorus. C'est des Pokémon que je m'attendais. On a Meowstic, Prankster. Donc de notre côté, comment qu'on pourrait commencer ça? Sincèrement, j'irais avec un Togekiss, un Octillery, puis dans le late, qu'est-ce que j'ai mis sur mon... Donc, on a un Rain Dance, qui sera pas pratique. Donc le dernier, j'hésite un petit peu. Faut que j'essaie d'avoir un peu de coverage. Je pense que je vais y aller avec Blastoise ici. On verra bien. Donc bon match à toi Lydia. Donc on a quand même 2 Pokémon haut là. Donc Zapdos et Meowstic. Donc Meowstic a accès à Fake Out. On pourrait faire Fake Out sur Togekiss puis attaquer directement mon Octillery. On va faire Yawn. Et on va tout simplement y aller directement d'un Max Hailstorm sur Zapdos. Donc peut-être mettre les light screen ici de son côté. Donc light screen qui vont être mis. Donc Max Lightning qui va nous one shot. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nous.
Puis en plus, à cause du terrain, il pourra pas s'endormir. Fait qu'on est déjà en préparation pour le match 2. Je vois pas vraiment comment on pourrait gagner ici. Donc, Miastic. Il va mettre les screens. Donc, Togekiss qui devrait encaisser le choc ici. C'est vrai, Zapdos touche pas au sol. Donc ici, il va dormir. C'est quand même très pertinent de notre côté. Ça va nous permettre de faire un Bull Cup. Donc Ally Switch. Le fameux Ally Switch. On va pas chercher tant de dommages que ça. On va y retourner de... Est-ce qu'elle va encore à la switch? C'est une excellente question. Je pense que je vais y aller pour le Zapdos, puis on verra bien. Donc, retire Miastic. On va amener Urshifu. Donc, Zapdos qui dort. Dazzling qui va faire quand même mal à Urshifu, là. On va aller chercher le chaos sur Zapdos. C'est une excellente nouvelle pour nous. Muplodocus. Ok, parfait. Donc ici, j'irai un Follow Me. Puis, on va tout simplement aller dans Urshifu avec un Spirit Break. Ok, donc il chase Scarf pour avoir été plus rapide que son Urshifu. Donc c'est une information quand même pertinente à savoir. J'ai pas vu l'attaque sur son Miastic pour l'instant. Fait que j'étais tenté de faire un fake out dessus quand même pour essayer d'éviter un potentiel Ally Switch. Donc, on devrait venir chercher Blastoise ici. Non. Mais on va aller baisser son attaque spéciale en plus. On va aller chercher le kill aussi. Donc, Grimmsnarl qui est en train de faire le ménage. Je ne montrerai pas que j'ai... Donc, on gagne le premier combat 2-0.
Donc, quand même satisfaisant comme premier match, je m'attendais pas à ça. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a comme move sur son meilleur stick. Elle avait l'air de pas avoir de move offensif. Probablement pour ça qu'elle a forfait ici. Moi de mon côté, deuxième match, on va essayer un Shell Smash. On va garder Grimmsnarl qui a été vraiment pratique, puis on va amener Xatu dans ce match-up là. Pourquoi commencer avec deux Pokémon spéciales? Tout simplement parce que l'Endorus est là. Fait qu'on pourra pas baisser notre attaque à ce moment-là. Si j'avais commencé avec Grimmsnarl, puis il avait commencé avec l'Endorus, dans le fond, on aurait perdu de l'attaque là. Donc bon deuxième match à toi. Donc Zapdos et Miastic, toujours le même duo ici. Donc Follow Me ici. Vous voyez un Shell Smash. Donc on voit Zapdos qui max encore. La question ici, est-ce que le move qu'on n'a pas vu encore, c'est Fake Out? Parce que ça pourrait être problématique ici. Malgré qu'on n'a pas de D-Max Blastoise. Donc Fake Out sur Miastic, donc il va venir chercher Blastoise. Donc j'ai tout qui est vraiment de la chair à canon ici. Pas tellement de Pokémon physique de son côté, à part son Urshifu. On va aller placer la Trick Room ici. Quand même une équipe rapide de son côté. Donc j'attendais à ce que je fasse un Yann, j'imagine. Il va visiter Gekis. Qui va mourir également. Donc Trick Room ici qui est tannant. On voyait qu'un deuxième beam allait chercher un petit chunk. Je m'attends à un Ally Switch ici. Donc même pas. On y va avec les Reflect. On aurait dû viser Zapdos. L'Highlight Switch qui est vraiment fatigant pour vrai.
Là, on va tuer Xatu. Si il a visé Xatu. Non, on va attaquer Grimmsnarl. On va chercher quand même pas mal de dommages ici. Donc cette game-là, d'après moi, là, comment c'est parti? Elle sera pas en notre faveur. Je vais aller du même processus. Pour vrai, j'ai vraiment rien à perdre là. À viser Miastic s'il fait un highlight switch. Light screen. Donc Zapdos qui va aller chercher le KO soit sur Xatu ou Grimmsnarl. Il va quand même nous rester des tours de Trick Room après. Ça peut être payant. Il va nous rester assez pour faire une attaque. Donc il Life Orb. Son Zapdos. Donc Muplodocus. Qui va être là pour faire un Thunderbolt, j'imagine. Donc j'ai pas le choix de prendre en compte d'éliminer Zapdos ici. Puis je vais faire Dazzling Gleam pour aller chercher un minimum de dommages. Donc Zapdos qui a Protect. On n'ira pas le chercher. Ici on va mourir du L. On va vraiment chercher aucun dommage avec Xatu. Donc on perd le deuxième match 3-0. Donc le quatrième et dernier match. C'est quand même des matchs qui se sont déroulés très rapidement ici. Donc le troisième et dernier match. Je m'attends à ce qu'il commence avec le même duo. Je le vois pas tanker un hit. Incursion. Malgré que... très embêtant. On va l'essayer. Écoute, c'est le dernier match. On n'a pas grand chose à perdre. On est dans le bas du classement présentement.
Puis en tant que tel, j'ai pas vraiment de réponse à son Zapdos. Donc j'imagine qu'il va vouloir tuer mon Xatu ici. Oh, il y a un Trick Room. Rising Voltage. Sur Miastic. J'aurais dû jouer le Lightning Rod. J'y ai pas pensé. Ça a été vraiment excellent. Ça a été un meilleur move que de mettre Electric Theorem. Comme ça, il aurait enlevé un stab. Parfait. Elle a fait ce qu'on s'attendait qu'elle fasse. Maintenant, il faut juste souhaiter qu'on aille chercher Miastic. Non, on va pas chercher Miastic. Loin de là, en fait. Donc ici. Est-ce que je file la light switch? Depuis tantôt, je me dis, ah, va faire un light switch, elle le fera pas. Là, je vais l'essayer, puis je vais me faire avoir, j'ai l'impression. D'après moi, quand j'ai fait l'équipe pour Lydia, j'avais les deux dans le même trou. J'avais tellement des bons counters à Zapdos que je n'ai pas amené. J'avais Sandagonda qui était assez solide là pour faire ça. Non, on va aller chercher le kill avec le L. Ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Là ici j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous amener. Je risque d'y aller d'un Max Guard. Peu importe c'est quoi qu'elle amène. Je vais aller d'un Max Guard, donc Urshifu. On va aller d'un Max Guard, vu qu'il n'est pas en G-Max, si je me rappelle bien, nous fera pas de dommages tant que ça. Mais est-ce que je suis mieux d'essayer d'aller chercher Zapdos? Je pense pas. Donc on va presque chercher Urshifu. On va chercher Urshifu à cause du R. Bon, parfait. Ça va faire au moins ça. Prochain Pokémon qu'elle devrait amener, j'imagine, c'est Muplodocus. Donc, on est pris quand même avec le même problème ici.
dans le sens que les deux Pokémon sont plus rapides. Je pourrais pas assez prendre de dommages, je pense, des deux. Togekiss, je sais pas non plus. Fait que c'est sûr que s'il me double dans Grimmsnarl va être terminé ici. Moi je vais y aller dans Zapdos avec donc Tonnerre qui va faire beaucoup de dégâts. On va mourir à cause de Zapdos là. Ouais. Donc c'est pas mal fini ici là. J'ai l'impression. À moins qu'on aille chercher Zapdos ici, ce qui serait pertinent ma foi. On va chercher Zapdos. Donc une excellente chose en soi. Le terrain qui va disparaître, qui est moins bon dans le cas. Au niveau des dégâts, je parle. On va y aller un Yann. On sait qu'elle est plus rapide que nous. Puis on va essayer d'aller chercher du dommage le plus possible là, avec le terrain. Parfait. Donc on résiste, c'est ce qu'on voulait ici. On a la citrus. On va avoir le Yann qui va venir. On va faire un double Protect. Ah c'est vrai, le champ il est là. Ah. Ok. Je pensais qu'il était parti, il va partir ce tour-là, ça veut dire. Mal compté. Mes tours, ça va coûter cher ça par contre. On va y aller un Protect ici. On va y aller un Charge. Fait que Lightning Rod sur Pinkerton aurait été vraiment pratique. On va prendre notre défense spéciale, puis le prochain tour, notre attaque électrique va être doublée en puissance. On va tout simplement y aller d'un Yann encore. Donc, est-ce qu'on survit? Oh, on survit en masse. Je pensais pas qu'elle allait attaquer mon Pinkerton. Je vais juste Protect ici. Je vais faire un autre Charge. Parce que je ferai pas beaucoup de dommages avec Togekiss là. Donc, pourquoi on fait Charge? Dans le fond, ça double l'attaque. La prochaine attaque électrique. Donc, ça nous ramène un petit peu à si on était dans le terrain. Parce que sinon, on est vraiment pas efficace. Puis, c'est un Pokémon qui est excessivement là, bulky en Special Def. Donc on est allé chercher le match enfin. Donc une deuxième victoire cette semaine. Donc ça fait du bien pour notre équipe. Comme je disais, avoir amené Sandaconda à la place de Blastoise, avoir mis Pinkerton Lightning Rod à la place de Electric Surge, ça aurait pu changer le match pour nous puis moins jouer serré, mais malgré tout on est allé chercher le match difficilement,
mais on est allé le chercher ici, donc excellent match. On va avoir nos prochains matchs la semaine prochaine, puis on va avoir celui du Clash of Type la semaine prochaine également. Puis on va avoir une semaine d'un seul match dans la ligue de la QPL Single. Donc on va avoir quelques matchs la semaine prochaine aussi. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, tout dépendamment quand vous écoutez la vidéo. Donc on se dit à la prochaine.